Salut à tous, entre l'hospitalisation de Jacques Chirac et les rumeurs sur sa mort, Nicolas Sarkozy qui parle de nos ancêtres les Gaulois et le divorce entre Brad Pitt et Angelina Jolie, le mois de septembre a été chargé, mais beaucoup d'autres informations méritent d'être débriefées, alors on commence tout de suite. Le mois de septembre avait bien commencé avec la suspension des ventes du Galaxy Note 7, le nouveau smartphone de Samsung, à cause d'explosions de batterie. Daesh songerait même à équiper ses djihadistes avec les téléphones Samsung pour mener ses prochains attentats. Ces explosions ont même été détournées sur GTA où le Galaxy Note 7 peut désormais être utilisé comme une arme. Toujours en début de mois, Robert Rochefort, alors vice-président du Modem, était arrêté dans un Castorama pour exhibition sexuelle à proximité d'enfants. Sympathique. Quand on demande aux hommes politiques d'être transparents et proches du peuple, certains le prennent apparemment au pied de la lettre. Mais quoi de mieux qu'un magasin de bricolage pour montrer son gros marteau? Croyez-moi, j'ai imaginé cette blague avec tous les outils possibles et imaginables, mais si vous avez une meilleure idée, n'hésitez pas à la soumettre en commentaire. Revenons aux choses sérieuses et remettons maintenant le titre du poète du mois à Rodrigo Duterte, le président des Philippines. En effet, le président philippin a traité Barack Obama de fils de pute à cause des potentielles remarques que le président américain pourrait faire sur les droits de l'homme aux Philippines. Duterte a ensuite rajouté, toujours à l'attention de Barack Obama, qu'il allait lui porter malheur. C'est beau la diplomatie. Toujours durant le mois de septembre, 33 personnes se sont retrouvées bloquées en télécabine à Chamonix et ont dû passer la nuit en altitude. Le scénario idéal pour faire un remake des Bronzés. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. La belle envolée lyrique, pour toi public. Nouvelle petite information pour briller en société, Bill Gates n'est plus l'homme le plus riche du monde, et non, il a été devancé par Amancio Ortega, le fondateur de Zara qui détient une richesse de 79,5 milliards de dollars, alors que Bill Gates n'a que 78,5 milliards de dollars malheureusement pour lui. D'ailleurs, grâce à l'argent des abonnés, j'ai également pu me payer le coiffeur, alors cette coupe, c'est aussi la vôtre. Dans le reste de l'actualité, après avoir démissionné de son poste de Premier ministre du Royaume-Uni, David Cameron a également démissionné de son poste de député. On a également la ville de Rome qui s'est retirée de la candidature pour les Jeux Olympiques 2024 et qui laisse le champ libre pour Paris et Los Angeles. On a également appris que le journal Le New York Times soutiendrait Hillary Clinton pour les prochaines présidentielles aux États-Unis et Yahoo a annoncé que 500 millions de ses comptes avaient bel et bien été piratés. Mais qui a encore un compte chez Yahoo à l'heure d'aujourd'hui, je vous le demande. Dernière information et pas des moindres, en France le chômage est reparti à la hausse, une hausse de 1,4% en août, ce qui représente 50 200 demandeurs d'emploi en plus. C'est la plus forte hausse sur un mois depuis 2009, le gouvernement a justifié ces mauvais chiffres à cause des attentats qui ont frappé Nice en juillet, comme quoi les attentats ont bon dos pour justifier les mauvais chiffres du gouvernement. D'ailleurs, en parlant des attentats de Nice et du gouvernement, l'émission Quotidien présentée par Yann Barthès a démonté la version officielle en expliquant que l'attaque terroriste n'aurait pas duré 45 secondes, comme le soutient le ministère de l'Intérieur, mais bien plus de 4 minutes. Et pour en finir avec cette vidéo, le chiffre du débrief, 80% des Français n'ont pas envie que François Hollande se représente en 2017. A titre de comparaison, je viens de faire un petit calcul, avec mes 88 abonnés, seulement 0,0001% de la France est abonné à ma chaîne YouTube. Continuez de me soutenir, on atteindra bientôt, je l'espère, les 0,0002% de la population française qui suivent ma chaîne YouTube. En attendant, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos, et vous pouvez toujours commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va évoquer un terme dont on entend beaucoup parler dans les médias depuis quelques mois voire quelques années maintenant, c'est celui de lanceur d'alerte. Après une petite définition et après avoir parlé de l'actualité de ce terme, il sera temps de donner quelques exemples plutôt intéressants. On commence tout de suite.